Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est bien entendu Halloween, une fête qui réjouit petits et grands. Pas vrai, Arthur ? Salut, c'est Arthur, l'animateur le plus con de la télé à la radio. Aujourd'hui, dans mercredi, tout est permis. On va faire une spéciale Halloween où on se déguise avec des têtes qui font peur. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme déguisement, Arthur ? Le masque qui fout vraiment les chocottes pour Halloween, c'est celui de Bolsonaro, le Freddy Krueger de Rio, là, avec ses griffes de facho. Il va déchiqueter tous les travelots brésiliens. Désolé, mais je ne suis pas d'accord. Ah, Marine Le Pen, qui est toujours dans le studio de Sud Radio. Vous voulez réagir, bien sûr ? Oui, madame, mais il est très bien, ce masque de Bolsonaro. Du coup, j'en ai acheté pour toute la famille. Et j'ai même pris un string brésilien pour Gilbert Collard. Marine, voyons, je ne fais pas du S, mais du XXL. En revanche, pour foutre la trouille à Vauquier, je vais enfiler mon masque de Marion Maréchal. Il n'est pas prêt de venir frapper à notre porte pour nous piquer des bons becs et des électeurs. Ce petit merdeux aux cheveux blancs. Sinon, Arthur, vous n'avez rien de plus effrayant que ça ? Sinon, j'ai le masque de Jonathan Daval avec sa pompe à flotte pour pleurer pendant des heures comme le vrai. Et sinon, un truc qui fait vraiment flipper les parents, le masque de Bruno Le Maire avec le slip de Darmanin sur la tête et les 2 croque-mitaines des impôts. Ouais, c'est pas mal. Tiens, Guy Bedos, vous aussi, vous avez un déguisement pour Halloween, non ? Oui. Pour ce grand carnaval démocratique qui est l'élection présidentielle en Algérie, ils ont ressorti de sa boîte le mort-vivant Bouteflika pour un 5e mandat. C'est vrai qu'il a l'air très en forme. Hein. Normal, c'est le premier zombie de la politique, mi-président, mi-légume. Tiens, regarde, il vient de cligner de l'œil, ça veut dire qu'il va signer une loi sur la liberté en Algérie. Ah non, autant pour moi, il réclame juste le bassin. Bon allez, assez joué, je le débranche, c'est l'euthanasie démocratique. Au final, Cécile, Halloween, il y a pire que les gargouilles et les vampires, c'est les monstres de la vie réelle comme Donald Trump qui, avec sa tête couleur citrouille, reste notre pire cauchemar. Oui, on imagine. Hein. Allez, on a appris qu'Emmanuel Macron allait alléger son agenda pour se mettre un petit peu au vert quelques jours. C'est l'occasion pour le président de se reposer à la campagne en compagnie de Zinedine Zidane. Alors, président, ça fait du bien de se retrouver au pied des volcans d'Auvergne, loin du stress parisien. Pardon de vous le dire, Zizou, mais ça fait un bien fou d'oublier un peu les Français qui gueulent et Brigitte qui m'engueule. Franchement, on n'est pas bien là, décontracté de tous ces glands. Tu sais, Zizou, j'aime ces moments-là où on est tous les deux, les regards qui se croisent comme avec Benalla. Ouais, je sais, président, c'est toujours les mêmes gestes. Ouais, d'abord la narine gauche, toujours. Une bonne dose de poudre de perlimpinpin. Doucement quand même, hein, à pas dépasser la ligne blanche. Et puis, la narine droite, toujours. Et puis après, une bonne gorgée d'eau minérale. Non, Zizou, je m'en cogne de ta bouteille de flotte. Moi, j'ai retrouvé la super patate et je ne suis plus fatigué. Ok, calme-toi, je reprends. Parce qu'elle est riche en oligoprésident, la poudre de perlimpinpin réveille le volcan qui sommeille en vous. Mais pensez quand même à boire un verre de Volvic, car c'est moins dangereux pour la santé et la démocratie. Bah oui, ça c'est sûr. Et le mercredi, c'est Bacri, bien sûr. Cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Bohemian Rhapsody, le biopic du chanteur de Queen. Ouais, c'est ça. Tu parles d'un film, là, un biopic sur un groupe des années 80. Là. Ouais. Et pourquoi pas, après Bohemian Rhapsody, là, sortir Décalacatome, là, le biopic sur la compagnie créole. Là. Non, ça m'énerve, là. Et puis le moustachu, là, qui joue Freddie Mercury, là. Il a une gueule, lui, on dirait Philippe Martinez qui a braqué la garde-robe de Roselyne Bachelot. D'autant quand même qu'en Angleterre, les fans du groupe reprochent au film d'avoir aseptisé la vie de Freddie Mercury. Non, sans déconner, tu m'étonnes. Il n'y a pas une seule infection par le VIH, ni une ligne de coque là dans le film. Ce film, il est aussi trash qu'un dimanche à la campagne chez Salvatore Adamo. Là. Ils ont transformé le chanteur de Radio Gaga en ciné oui-oui au pays du rock'n'roll. Là. Et il a fallu que ça tombe sur Queen, putain. Il y a d'autres groupes cultes, Gold, Image, début de soirée, là. C'est pas les chanteurs décadents qui manquent, là. Ouais, c'est vrai, il y a moi aussi. Ouais, salsa. Ah, Dany Briand, mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben moi aussi, je suis un chanteur stéradant, comme Freddy, I want to break free. Ouais, surtout Coty Boulot, je suis super free depuis avril 88, là. Alors, c'est quand ils veulent, les Hollywood, pour faire un biopic sur moi, là. Hein. Ouais, c'est ça, Dany Briand, avec ton bronzage point soleil, là, et tes chemises ouvertes jusqu'au pubis. T'as une carrière tellement longue que même pour faire un teaser de 20 secondes, on savait pas quoi foutre dedans, là. Ouais, bon, en attendant, moi, j'ai vraiment la gueule à jouer dans le biopic de la dernière grande rockstar
stars de tous les temps. Là. Non, mais Ouais. sérieusement, mais vous verriez jouer quel rôle, par exemple? Michael Jackson? Non, celui de Michel Delpech. Ouais. Sur la fin, j'avais été fatigué. Merci beaucoup, Dany Moreau, bien sûr, que vous pouvez retrouver en podcast sur sudradio.fr. Il est 8h28. Bonne matinée avec Sud Radio.